Jésus est ressuscité. Jésus, en plusieurs fois, se montre à ses disciples. Il les exhorte, il les encourage. Il reste un temps avec eux. Il n'a que 40 jours avec eux. Donc ses disciples sont avec lui et profitent de tous ses enseignements qui sont les derniers. Et Jésus leur dit, je vais vous envoyer une puissance. Cette puissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça vous permettra d'avoir des forces, d'aller dans tout Israël, jusqu'aux extrémités de la terre, prêcher ma parole. Et le temps est venu que les disciples sont avec Jésus au bord de la mer. Et là, ils ne vont pas en croire leurs yeux, parce qu'ils regardent Jésus monter. Parce que Jésus a pris le temps de partir avec ses disciples. Donc, ils sont tristes parce qu'ils savent qu'ils vont être orphelins. Mais il y a aussi, Jésus leur a promis une puissance. Et voilà que les disciples se réunissent à Jérusalem, dans la chambre haute qu'ils ont l'habitude. Et là, ils sont au nombre de 120 personnes. Et là, ils sont assidus jour et nuit dans la prière. Ils attendent cette puissance que Jésus leur a promis. Et au bout de 10 jours d'attente, il y a comme un vent impétueux qui rentre dans cette chambre haute. Il y a des lampes de feu qui descendent sur chacun d'entre eux. Et là, la puissance de Dieu descend sur chacune de ces personnes. Ils parlent des langues. Ils font des louanges à Dieu. Chacune dans des langues différentes. Les gens qui sont à l'extérieur, ils se disent, qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? On les voit faire des louanges dans des langues différentes. Et là, il y a plusieurs personnes qui parlent ces langues et qui les comprennent. Mais ils disent pourtant, ce n'est pas leur langue natale et nous les comprenons. La puissance de Jésus, du Saint-Esprit qui leur a promis, est tombée sur chacun de ces hommes. Et voilà que le Père de l'Église, l'apôtre Saint-Pierre, rempli de l'Esprit, sort de cette chambre haute. Les hommes qui témoignent Jésus dans l'époque, ils sont arrêtés, ils sont privés de synagogue. Le même Pierre qui a renié Jésus quelques jours auparavant, cet homme est rempli de l'Esprit. Cet homme n'a plus aucune crainte. Cet homme ouvre la porte de la chambre haute, regarde toutes ces personnes qui sont devant et commence à prêcher l'évangile avec une puissance. Là, le récit nous dit que 3000 personnes se donnent à Christ, donnent leur vie à Christ. Quel récit merveilleux. Quelle puissance qui a tombé sur ces personnes. Quand on voit l'apôtre Pierre, cette crainte qu'il avait eue auparavant pour sa vie, là il n'a plus aucune crainte. Là les paroles de Jésus qui lui avait dit quelques jours auparavant, Pierre, tu affirmeras tes frères. Là, il comprend les paroles. Voici que l'apôtre Pierre a une apostolat jusqu'à temps que, à lui aussi, on lui prenne la vie. Environ 30 ans plus tard. Si tu veux voir ce récit, tu vas le trouver dans Actes. Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2. Et en travers ça, je te dis bonne lecture.